On nous a menti. On a fait croire à beaucoup d'entrepreneurs que s'ils veulent développer leur chiffre d'affaires, s'ils veulent accroître leur chiffre d'affaires, alors ils doivent avoir de la visibilité. Par conséquent, ils doivent créer un média en ligne. Ça, c'est une très très grave erreur. Pourquoi? Un instant, je me suis, parce que là, il y a beaucoup de jus sur mon visage. On va dire pourquoi. Parce qu'en disant cela, en faisant croire aux entrepreneurs qu'ils doivent avoir de la visibilité, alors les entrepreneurs vont aller créer une chaîne YouTube ou bien créer une page Facebook ou bien créer un compte TikTok. Mais moi, je préfère plutôt créer une chaîne YouTube parce que pour moi, YouTube est la meilleure plateforme pour les entrepreneurs et même pour les créateurs de contenu. Donc, quelle que soit la configuration, que tu sois créateur de contenu ou bien que tu sois entrepreneur. Bon, je pense que je vais faire la vidéo avec un œil ouvert parce qu'il y a l'huile qui est entrée dans mon œil droit. Mon œil droit? Dans mon œil gauche. Donc, du coup, à votre droite. Anyways. Donc, je vais faire la vidéo avec un œil ouvert. Donc, comme je disais, euh, où est-ce que j'en étais? Voilà, je disais, YouTube est la meilleure plateforme que tu sois créateur de contenu ou bien que tu sois entrepreneur. Parce que YouTube est la plateforme qui rémunère le mieux. Et en plus, les abonnés ou bien les followers sur Instagram ont beaucoup plus de valeur que ceux de TikTok, même de Facebook. Oui, même de Facebook. Donc, pour moi, YouTube est la meilleure plateforme. Donc, revenons donc à ce que je disais. En disant aux entrepreneurs qu'ils doivent avoir de la visibilité pour accroître leur chiffre d'affaires, en soi, ce n'est pas entièrement faux. Parce qu'on sait bien que pour avoir de l'argent, il va falloir que tes produits ou bien tes services que tu commercialises soient connus par ta clientèle. Du moins par ta potentielle clientèle ou même par ta future clientèle. Parce que pour le moment, ce ne sont pas encore des clients. Les clients sont des personnes qui sont déjà passées par l'acte d'achat. Donc pour le moment, ce sont des prospects. C'est un terme utilisé dans le marketing. Mais pour une simplification, on va utiliser le terme client, ce qui est beaucoup plus commun et beaucoup plus facile à retenir. Donc pour le moment, pour avoir la visibilité, il faudrait que les produits ou bien les services que tu commercialises soient connus par tes futurs clients. Ce qui est tout à fait normal. Tu dois avoir de la visibilité. Néanmoins, néanmoins, en disant aux entrepreneurs qu'ils doivent avoir la visibilité, beaucoup, 90% minimum, vont aller créer une chaîne YouTube de manière à avoir des vues, de manière à avoir des abonnés. Mais à la fin de la journée, c'est pas ce qui compte. Parce que à la fin de la journée, tu perds l'objectif. Ton objectif était d'accroître ton chiffre d'affaires. Donc à la fin de la journée, à la fin de chaque journée, le métrique, le critère le plus important que tu devrais regarder, c'est est-ce que j'ai fini par augmenter mon chiffre d'affaires? Oui ou non? Point barre. Point barre. On s'en fout des vues. Que tu aies eu 100 000 vues, on s'en fout. Est-ce que tes 100 000 vues ont permis d'accroître ton chiffre d'affaires? Oui ou non? Si c'est oui, alors ça a été une bonne journée. Si c'est non, alors tu devrais trouver des stratégies pour augmenter ton chiffre d'affaires. C'est le seul élément que tu devrais regarder à la fin de la journée. Ton chiffre d'affaires, ton argent, point barre. Ce qui entre dans ta poche, point barre. Le reste, on n'en a strictement rien à faire. Le reste, on n'en a strictement rien à faire. Voilà. Donc, créer une chaîne YouTube, à mon sens, c'est une grave erreur. En plus, en créant une chaîne YouTube, on risque clairement de passer à beaucoup d'éléments. On risque de faire des choses mal. Pourquoi? Parce qu'en créant une chaîne YouTube, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton, ta caméra ou bien ton téléphone, comme moi je le fais actuellement. Tu ne sauras pas exactement à qui est-ce que tu t'adresses. Donc tu ne feras pas au préalable le travail de ciblage. Ce qui est indispensable. Toi qui es entrepreneur, comment est-ce que tu as réussi à générer de l'argent? Parce que ton produit ou bien ton service intéresse une certaine clientèle bien précise. Donc tu connais exactement qui sont tes clients. Pourquoi est-ce que lorsque tu viens sur YouTube, tu ne fais pas le même travail de déterminer au préalable ton audience type?
Tu n'étais pas au travail. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours martelé l'idée selon laquelle la création de contenu et le business sont des concepts similaires. On applique les mêmes concepts. Si toi tu es entrepreneur, alors tu as déjà une certaine notion, tu as déjà des concepts de business. Alors lorsque tu viens dans le monde de la création de contenu, tout ce que tu as fait, c'est d'appliquer les mêmes concepts de business à la création de contenu. Donc si au départ, tu sais exactement qui est ta clientèle type cible, alors lorsque tu viens sur YouTube, lorsque tu viens dans le monde de la création de contenu, première chose à faire est de déterminer ton audience cible. Et ainsi, lorsque tu as déterminé ton audience cible, alors tu sais exactement leurs problématiques, tu sais exactement leurs souffrances. Par conséquent, tu crées des vidéos en rapport avec leurs problématiques, en rapport avec leurs souffrances. Et par conséquent, tes produits ont beaucoup plus de chances d'être vendus. Tes services ont beaucoup plus de chances d'être commercialisés. Et à la fin de la journée, tu gagnes de l'argent. Mais beaucoup de personnes vont venir se taguer d'avoir des abonnés. Mais moi, j'en ai strictement rien à faire des abonnés. J'en ai strictement rien à faire des abonnés. Une chose que j'aime dire, c'est est-ce que les abonnés payent tes factures? Non. Est-ce qu'à la fin du mois, tu vas venir voir ton bailleur? Bon, monsieur le bailleur, ce mois-ci, j'ai obtenu plus de 2000 abonnés. Waouh! Par conséquent, voici les 2000 abonnés que je vais vous payer en guise de loyer. Le bailleur n'en a strictement rien à faire de ton nombre d'abonnés. Ce qui l'intéresse, c'est son argent, c'est son loyer. À moins qu'au départ, dans le contrat, vous avez convenu que le loyer serait en termes de nombre d'abonnés. Ça, je ne sais pas quelles sont les clauses de votre contrat de bail. Mais très souvent, le contrat de bail, la rémunération, c'est en termes fiduciaires, c'est en termes monétaires. Donc, ce n'est pas en termes de nombre d'abonnés. Donc, le plus important, c'est juste quelle somme d'argent tu perçois à la fin de la journée. C'est tout. Raison pour laquelle moi je pense que la création de contenu, ce n'est pas réellement une bonne stratégie pour tous ceux qui veulent augmenter le chiffre d'affaires. Tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, oui, tu dois augmenter ta visibilité. Néanmoins, il ne suffit pas d'avoir beaucoup plus de vues, non. Le plus important n'est pas d'obtenir beaucoup plus de vues, non. Le plus important est de savoir qui regarde tes vidéos. Le plus important est de savoir qui regarde tes vidéos. Et moi, c'est une erreur que j'ai commise qui a été très, très préjudiciable. Je me rappelle, il y a quelques mois en arrière, j'ai publié en moyenne 10 shorts sur YouTube par jour. Donc, je suis quitté de à peu près 5000 vues par jour. Donc, 5000 vues en un mois à 25 000 vues le mois suivant. Le mois d'après, à 50 000 vues. Le mois d'après, à 75 000 vues. Mais lorsque je voyais les commentaires sous les shorts ou bien sous mes vidéos, je me rendais compte que ces personnes, ce n'est pas le type de clientèle que je veux, du moins le type d'audience que je veux avoir. Non. Donc j'avais énormément de vues, mais ce n'était pas la bonne audience. Raison pour laquelle, c'est la raison principale pour laquelle j'ai arrêté de faire des shorts. Même j'ai arrêté de mettre beaucoup plus de ressources financières, énergétiques, parce que ça me prend du temps et de l'énergie, et même temporelle, dans les vidéos. Parce que je veux d'abord attirer la bonne audience, je veux d'abord savoir qui est mon audience cible. Lorsque je saurai cela, alors là, je pourrais investir de manière à faire des vidéos de qualité et convertir rapidement, du moins avoir un taux de réussite, un taux de vente, un pourcentage de vente beaucoup plus élevé. Mais tout démarre par le fait de connaître avec précision son audience, connaître avec précision sa clientèle. Donc, pour toi qui es entrepreneur, ou même pour toi qui aspire à être entrepreneur, si tu veux venir dans le monde de la création de contenu, si tu veux venir spécifiquement, particulièrement sur YouTube, la première chose à faire
est de déterminer avec précision, avec exactitude, qui est ton audience cible. C'était tout pour cette vidéo. Rendez-vous dans la prochaine. Peace.